y a ce qu'on appelle la loi de la prospérité, c'est-à-dire la loi de la richesse. Si quelqu'un veut être riche et qu'il n'obéisse pas à la loi de la richesse, il ne peut pas être riche. Je ne sais pas, vous comprenez ce que je dis? Oui. Alléluia. Je ne priais sans obéir la loi de la richesse ne peut pas te rendre riche. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ici. Je ne priais ne peut pas détruire la malédiction de la pauvreté. Ah, je suis en train de provoquer cette. Alléluia. Amen. Je ne priais avec l'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance. Hein? C'est ça qui peut te rendre riche. Mais quand vous faites je ne priais sans obéir la loi de la richesse, tu t'es souffrir seulement. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Alléluia. Donc, les secrets de la réception, c'est-à-dire de recevoir, hein? C'est quoi? Hein? C'est de quoi? Hein? Oh, vous savez ça? Vous connaissez ça? Les secrets, c'est quoi? Hein? Il y a celui qui est à côté. Hier, depuis hier jusqu'à l'aile, qu'est-ce que tu as donné à ton prochain? C'est de donner. Maintenant, qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as donné? Alléluia. Maintenant, tu m'appelles sur la montagne. Tu vas faire 40 jours, 40 nuits. Et je ne serai pas pauvre. Oui. Lorsque tu as déclaré tout ça là, oui, il dit c'est bon. Mais après quoi, la prière, tu dois aller pratiquer, tu dois aller donner. Sans ça, tu vas souffrir la chair. Tu vas faire souffrir ta chair. Raison pour laquelle d'autres vont finir et ils tombent malades. Ils tombent quoi? Malades. Alléluia. Les secrets de la réception, c'est-à-dire de recevoir, c'est de quoi? Luc chapitre 6, 38. Qui peut me dire ça? Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Alléluia. Vous savez comment les femmes la mesurent dans le marché? Quand vous amenez vos choses pour vendre, il y a un monsieur qui m'a appelé là parce qu'il a appelé une dame de venir acheter ses diables. La dame est venue, hein, de la manière là, serrée, liam là, serrée et secouée. Il a fini de travailler, il a dit qu'il ne le vend plus. Il y a d'autres pauvretés, pauvreté qui devient une malédiction. On est ensemble ici? Oui. Pauvreté n'est pas une malédiction. Mais quand la pauvreté d'une personne devient une malédiction, c'est le paiement des dîmes et le fait de donner aux pauvres, hein, qui peut changer l'histoire de sa vie. Je ne sais pas si c'est avec moi ici. Pauvreté n'est pas une malédiction. Mais quand la pauvreté d'une personne devient une malédiction, c'est-à-dire elle ne peut qu'être brisée par le paiement des dîmes et le fait de donner aux pauvres. Vous comprenez ce que je dis? Quand quelqu'un est pauvre, peut-être qu'il est né dans une famille pauvre. Alléluia. Le plan divin de l'Éternel Dieu est que toi et tes enfants seront toujours riches. C'est-à-dire, avant que ton enfant ne vienne et que l'enfant de ton enfant ne vienne, Dieu a déjà établi par toi des choses, hein, les biens pour l'enfant avant que l'enfant n'arrive. Je ne sais pas si c'est avec moi ici. Avant que Dieu ne crée l'homme, hein, toi et moi, hein, il a mis toutes choses en place. Il a mis quoi? Toutes choses étaient en place pour nous. Les jardins étaient déjà prêts, tout est déjà là pour l'homme. Vous comprenez ce que je dis? Donc avant que tu ne mets enfant au monde, le plan divin de Dieu est qu'avant que l'enfant là ne vienne, il va venir dans l'abondance. Oh, je ne sais pas si c'est avec moi ici. On est ici. C'est pas que l'enfant va venir commencer par encore souffrir pour
planter ci, pour faire ci. Alléluia. Mais il y a problème depuis la création. Depuis quoi? Donc, quand la pauvreté d'une personne n'est pas encore une malédiction, 5 000 francs, 10 000 francs, 50 000, 100 000 peut les rendre riches. Oh, vous comprenez ce que je dis? Oui. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont commencé business avec 10 000 francs. Ils sont déjà les millionnaires aujourd'hui. Vous allez demander aujourd'hui que c'est avec 10 000 là commencé. Vous comprenez ce que je dis? C'est parce que sa pauvreté n'est pas une malédiction. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, quand la pauvreté de quelqu'un devient une malédiction, c'est 4 millions, 5 millions dans la personne, il va perdre l'argent. Vous comprenez ce que je dis? Oui. S'il n'a pas été délivré, il va perdre l'argent là. C'est qui est encore dangereux, l'argent là va le mettre en problème. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Quand la pauvreté de quelqu'un est déjà une malédiction, il n'a qu'à aller à la banque, on peut lui donner 30 millions. Tout ce qu'il a déposé comme garantie. La banque va prendre ça. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ici. Alléluia. Donc, pour briser la puissance de pauvreté, c'est pas le paiement de quoi? De la dîme. C'est pas le paiement de quoi? Celui qui paye sa dîme correctement et qui fait les dons, alléluia, aux pauvres ne peut jamais être pauvre.